Bonjour, aujourd'hui la prise en passant. Alors la prise en passant fait partie des règles du jeu. Et c'est une règle qui concerne uniquement les pions. Alors avant de se plonger directement sur cette règle, je tiens à vous faire remarquer une chose. Il y a entre la rangée 5 et la rangée 4 une ligne imaginaire qui fait la frontière entre le camp des blancs et le camp des noirs. Au premier coup, on peut avancer son pion de 2 cases. Et quand on avance son pion de 2 cases, on monte le pion en direction de la frontière. Bon, par exemple, là, les noirs poussent le pion en C5. Et si on pousse le pion en E5, eh bien, à ce moment-là, le pion va passer la frontière et va se retrouver dans le camp noir. Voilà. Là, le pion blanc, quand il se trouve en 5e rangée, on dit qu'il passe la frontière. Et si c'est au noir de jouer, eh bien, le pion en venant en C4 passe lui aussi la frontière et se retrouve maintenant dans le camp blanc. Alors, on continue un petit peu cette partie imaginaire entre les pions. Disons que le pion noir vient en D6. Le pion menace de prendre le pion blanc. Mais par voie de réciprocité, le pion blanc menace aussi de prendre le pion noir. Donc là, dans cette situation, le pion peut prendre en D6. Voilà. Bon, après, le pion noir reprend. Mais c'est une autre affaire. Dans cette situation, le pion de D7 peut aussi passer directement en D5, en avançant de 2 cases, évitant ainsi la case où il va être pris. Enfin, croyant éviter la case où il va être pris, parce que dans cette situation, lorsque le pion se trouve comme ceci à la frontière et que le pion adverse sur la colonne d'à côté avance de 2 cases, eh bien, avec les blancs, on peut prendre ce pion en D5. On met le pion blanc en D6 et on élimine le pion en D5. En fait, on fait comme si ce pion n'avait avancé que d'une seule case. Donc qu'il avance d'une case ou bien de 2 cases, on peut le prendre de la même manière. C'est cela qu'on appelle la prise en passant. Alors attention, il y a plusieurs règles qui concernent la prise en passant. Donc déjà, pour faire la prise en passant, il faut que le pion sur la colonne d'à côté ait avancé de 2 cases. Ça, c'est une chose. On verra un autre cas par la suite. La prise en passant doit être effectuée immédiatement après le coup noir. C'est-à-dire que si par exemple, vous jouez autre chose, et puis voilà, le temps passe, on ne peut plus faire la prise en passant. C'est trop tard. C'est immédiatement après le coup de pion adverse que l'on peut faire la prise en passant. Il est à noter ici qu'il y avait une deuxième possibilité pour le pion noir de faire la prise en passant. Si les noirs avancent leur pion en F5 ici, eh bien le pion en E5 peut venir en F6 et on élimine le pion F5 de la même manière. Voilà, bon, maintenant, imaginons que ce soit au blanc de jouer. Faisons attention au pion noir en C4. Si le pion blanc avance en D3, eh bien le pion noir peut le prendre, normalement. Imaginons que le pion blanc avance maintenant en D4, eh bien le pion noir peut le prendre comme s'il n'avait avancé que d'une seule case. Et là encore, la prise en passant, il faut la faire immédiatement après le coup de pion de votre adversaire. Voilà. Alors, donc plusieurs règles concernant la prise en passant. On refait une partie de pion imaginaire. Le pion noir avance d'une seule case. Bon, puis la partie continue, pourquoi pas comme ça. Là maintenant, le pion blanc avance en E5. Et cette fois-ci, le pion qui est en D6 avance en D5. Est-ce qu'on peut faire la prise en passant dans cette situation? Eh bien non.
Parce qu'il faut que le pion ait avancé de 2 cases. Il faut que le pion soit encore à sa case de départ, qu'il avance de 2 cases. Et là, on a la possibilité de faire la prise en passant. Là, dans notre partie, le pion était déjà là, j'avance, et le pion noir n'avance que d'une case. La prise en passant n'est pas possible. Il est à noter là que dans cette situation, les noirs pouvaient aussi jouer le pion de F7 en F5. Et bien là, comme le pion avançait de 2 cases, on peut de nouveau faire la prise en passant. Voilà. Donc, une règle importante, on ne peut faire la prise en passant que si le pion de la colonne d'à côté, on dit aussi la colonne adjacente, ça fait plus joli mais c'est plus compliqué, il faut que le pion de la colonne d'à côté ait avancé de 2 cases. Une règle que j'avais dit tout à l'heure, la prise en passant, on doit la faire immédiatement. Ou sinon, on ne pourra plus la faire après. La prise en passant ne concerne que les pions. On ne peut pas faire une prise en passant avec un fou. On ne peut pas faire une prise en passant, par exemple, contre une tour. Si c'est une tour qui avance de 2 cases, on ne peut pas faire la prise en passant. La prise en passant, c'est une histoire de pions. Alors, pour illustrer notre exemple, on va voir un cas qui s'est passé en partie. Voilà. Ça pourrait très bien arriver. Bon, pour un fou, ça sort d'une défense estallienne, apparemment. Alors là, dans cette position, les blancs aimeraient chasser le cavalier noir en poussant le pion en B4 pour l'attaquer. Voilà. Pour le moment, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les noirs prendraient et les blancs sont dans l'impossibilité de reprendre le pion, sinon les noirs mangeraient la tour. Donc ici, pour préparer leur coup, les blancs ont cru bien faire en jouant d'abord le coup tour B1, avec l'idée maintenant de pousser le pion en B4, et là, cette fois-ci, le pion pourra reprendre, et ainsi chasser le cavalier de sa belle case en C5. Mais ici, les noirs, ils ont joué un coup malin. Regardez. Ils ont joué le pion A5 en A4. Donc maintenant, le pion ici a passé la frontière. Il est passé de la 5e à la 4e rangée. Et il est sur la rangée où il pourra faire la prise en passant. Et si les blancs ici jouent le pion B2 en B4, eh bien à ce moment-là, les noirs effectuent la prise en passant et gagnent un pion. Voilà. Alors, ça, c'est une grave faute parce que ça perd un pion. Mais déjà, le dernier coup des blancs était déjà une erreur stratégique, tour B1. Ici, l'idée des blancs, elle est bonne. Mais ils auraient dû d'abord intercaler le pion B2 en B3. Voilà. Pourquoi? Parce que si maintenant les noirs jouent le pion A5 en A4, là on peut faire B4. Et comme le pion est déjà en 3e rangée ici, la prise en passant n'est plus possible. Et là, le cavalier n'a plus qu'à s'en aller. La stratégie des blancs a fonctionné. Nouvelle position. Là, on est dans ce qu'on appelle une finale. Après un très long combat, bon, qui pour le moment a l'air indécis, les blancs et les noirs cherchent à acquérir une nouvelle dame avec l'un de leurs pions. Alors ici, 2 cas. Premier cas, si c'est au noir de jouer. Deuxième cas, si c'est au blanc de jouer, la même position. Imaginons que ce soit au noir de jouer. Ici, les noirs, ils ont un très bon coup, c'est le coup A5. Les blancs prennent. Et les noirs reprennent. Voilà. Donc maintenant, ce pion va devenir très dangereux. Pourquoi? Parce que petit à petit, il va avancer et menacer de devenir une dame. Mais bon, les blancs peuvent encore empêcher la catastrophe, simplement en approchant le roi, puisque le roi est ce qu'on appelle dans le carré du pion. Voilà, bon, le pion fonce vers la promotion. Le pion va même arriver à faire dame. Malheureusement, la dame ne survivra pas. On retrouve la dame, voilà. Bon, les noirs arrivent à faire dame, mais
dans cette position. Le roi blanc élimine la dame. Le roi noir élimine le dernier pion des blancs. Et c'est une partie complètement nulle. Maintenant, on revient à la position du début. Mais on va changer le trait. Ça va être trait au blanc. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un coup qui va tout changer. Et ce coup ici, c'est le coup pion B4 en B5. Pourquoi? Parce que là, le pion passe la frontière. Si maintenant les blancs font A5, eh bien, les noirs peuvent faire la prise en passant. Et dans 2 coups, ils vont avoir une nouvelle dame. Et ça change tout, ça, dans la partie. Pourquoi? Parce que maintenant, les noirs ne peuvent plus utiliser leurs 2 pions pour essayer de faire une dame. Et ils doivent lutter contre le pion passé. Et cette finale est techniquement gagnée pour les blancs. Après, voilà. Bon, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que le roi blanc, bon, va aller chercher ici les pions noirs. Voilà, et les blancs vont gagner avec leur pion de plus. Alors, bon, ça, ce sera le thème d'une leçon plus tard. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que en jouant le coup B4, B5, les blancs empêchent les noirs de jouer le coup A7 en A5 à cause de la prise en passant. Donc attention, la prise en passant, c'est une règle qu'il faut connaître. Sinon, on peut se faire très désagréablement surprendre en partie. Voilà!